Voilà, donc GBP-USD, ça c'est un type de cassure, je vais t'expliquer plus tard concernant la tactique, c'est une cassure, c'est un type de cassure qu'on appelle ici des cassures directes, c'est-à-dire on fait un top et il y a une bougie qui avale et on vient directement casser par le haut. Maintenant, comme tu l'as vu, nous sommes dans un range trading ici en H1. Si je mets les bandes de Bollinger pour confirmer ici le range trading et surtout d'affiner les bornes de mon range trading, ça donne ceci. Hop là, les bandes de Bollinger, je les laisse 2.0. Ok. Alors ça, c'est en H1. Je vais les mettre en H4 parce que là, elles ne représentent pas correctement le range trading. En H4. Ouais, elles sont encore un peu larges. Bon, je ne vais pas tenir compte des bandes de Bollinger. Je vais garder la représentation graphique des prix ici. Donc, pour cette stratégie d'achat, concernant la tactique, ben, je vais acheter, j'achète la borne basse du range ici et j'utilise comme signal la cassure que je t'ai montrée. L'idée ici, c'est d'avoir un objectif au plus haut qu'on a fait hier, hein, voir la borne haute. Et une deuxième stratégie, toujours d'achat que j'attends, d'ailleurs tu peux la voir ici, c'est un ordre conditionnel. Comme ça, une fois que le marché va, c'est au-dessus de 1,40, c'est un 1,40,02 en fait. Donc un ordre conditionnel avec un stop plus ou moins à la moitié du range, c'est middle. Donc voilà. L'idée ici, donc GBP USD, si on reprend l'histoire, pam pam pam, hop là, je reprends le graphique mensuel. En fait, ici, c'est les graphiques que j'ai utilisés pour faire la dernière présentation que je t'ai envoyée et que j'ai partagé. C'est que ici, sur des données mensuelles, on est sorti de la tendance baissière. Le marché rebondit cette année. Ça fait 2 ans que ici, non, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an et demi que le marché rebondit. On arrive sur des niveaux qui correspondent juste avant le Brexit. Et du coup, passer au-dessus ici de la résistance, tu vois, de la résistance ici au-dessus, on efface tout ce qu'on a fait au Brexit et on reprendrait une autre tendance vraiment haussière. Il y aura une résistance juste au-dessus, aux alentours de 1,50. Et nous sommes donc entre ce support qui a déclenché l'oblique, qui a déclenché ici la dernière résistance, on l'a cassé et depuis on a fait une grosse bleue et là on consolide en fait, on consolide. Passer en dessous ici, ce serait une correction. Rester ici, c'est une consolidation de la tendance haussière. Casser la résistance de long terme, nous faisons une nouvelle impulsion haussière. Donc sur le graphique hebdomadaire, c'est plus simple de cadrer maintenant donc cette tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles, 50 et 20 périodes. Donc là, ici, ben, l'idée, c'est pourquoi je veux prendre, mes stratégies sont à l'achat sur GBP USD, et deux, pourquoi aujourd'hui j'achète la borne basse. C'est ce que je veux expliquer ici et c'est ce que j'aimerais que vous soyez donc capable de faire tout simplement en regardant un actif de cette façon. Donc mon niveau de support, on voit que le marché est venu le travail ici. On peut remarquer que nous avons un gap là, un gap en données hebdomadaires, c'est-à-dire nous avons eu la semaine du Brexit. Ça, c'est la semaine du Brexit. Et la semaine d'après, on gap encore à la baisse pour finir par rebondir. Ce que je peux aussi mettre en évidence, c'est que les plus bas suite au Brexit, c'est un triple creux. Hop là, on va le mettre, on s'en fout, voilà, un triple creux. 1, 2, 3. Il y a certainement une divergence au niveau du RSI. Si c'est un triple creux, on doit avoir des objectifs. Moi, je vais les prendre comme ceci. Et en fait, ce que je fais ici sur le hebdomadaire, je suis en train de, de travailler. En fait, là, on part, c'est la naissance de la tendance. Tu vois. On a la stabilisation, la consolidation, mais en fait, c'est une figure de retournement. Euh, je vais prendre les objectifs d'une façon correcte. C'est l'amplitude du double creux. Je reporte au point de cassure. On va y venir après. Ok, on sort du double creux. Donc c'est à partir de là que je pourrais éventuellement, si je parle d'un décompte héliotiste, c'est à partir d'ici que je vais commencer à faire un éventuel décompte héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5, consolidation, tu vois. On sort du triple creux, pardon. On fait un retour pullback ici. Ça, c'est un retour pullback de moyen terme. Ok. Première jambe, impulsive. Hop là.
Ça, Larry va être content. Je mets les vagues parce que je les gardais en tête, mais j'avais oublié. Voilà, 3, 4, 5. Et dans cette théorie des vagues d'Elliott, donc après la cinquième vague, on a probablement une phase de consolidation qui est en train d'être faite ici. Donc toujours dans la tendance haussière, nous sommes soutenus par les moyennes mobiles à 20 périodes, au-dessus, toujours dans le canal haussier. Et on va de nouveau affiner en fait cette consolidation. L'idée, c'est qu'à moyen terme, ici, on voit qu'on consolide et on attend donc un signal de moyen terme haussier forcément. Et ce signal de moyen terme a été donné il y a quelques jours. Voilà. Nous étions ici, comme ça, quand j'ai commencé à voir cela et à attendre en fait. Ça fait un petit moment que j'attends ça. Celui qui n'a pas pu se positionner ici sur la résistance, sur le support, parce que tu vois que ben, c'était assez compliqué de le trouver, hein, le support. Moi, j'aurais attendu ici un peu plus bas à 1,3660 et nous avons fait au plus bas ici sur la phase de consolidation 1,3720. Bref, 1,3720. On peut aussi noter que dans une phase de consolidation comme celle-là, le RSI, souvent, quand il casse, donc on peut l'étudier, le RSI de cette façon, c'est aussi une tendance, tu vois. D'ailleurs, je vais faire ça proprement. Hop, si je prends bien les points les plus saillants, voilà. On peut remarquer que probablement le RSI, je vais mettre un trait, a probablement cassé lui le niveau des 50, ainsi que l'oblique plus tôt. Donc je vais mettre ici la cassure de l'oblique sur le RSI. Voilà, on a cassé ici, c'est un graphique en données journalières, hein. Et tu vois que le RSI, lui, casse. Donc à partir de là, ben, le RSI, lui, il a cassé son oblique. Et le marché, lui, il est toujours sous résistance et il est toujours en dessous de son oblique. Euh, on fait, et tu peux voir hein, que le RSI, c'est comme s'il faisait venir, je l'élargis, tu vois, il vient, il fait une sorte de pullback sur l'oblique et on casse les 50. Je vais de nouveau mettre un trait sur les 50. Et on va voir à quoi ça correspond la cassure des 50. Donc cette journée, nous, on casse le 50 sur le RSI, les prix n'ont toujours pas cassé l'oblique. Et je vais mettre le dernier trait à la cassure de l'oblique. Voilà, la cassure de l'oblique, le jour même. Le jour même, à la cassure de l'oblique, on a un RSI qui est bien haut. Conclusion, le RSI ici a été précurseur en données journalières d'un signal qui reste à confirmer, hein, mais pour l'instant, le signal est toujours validé. Nous sommes au-dessus de l'oblique, nous sommes au-dessus ici, ce que j'ai mis là, en orange. C'est la résistance qui a été cassée en même temps que l'oblique. Donc on sort en fait ici d'un triangle. Moi, je reportais mon objectif ici du triangle au point de cassure. Donc on casse, on sort du triangle. Ce qui est logique, c'est probablement ici, bon, on fait une consolidation, attention. Là, je vois, ça je ne l'avais pas vu encore, mais je le vois là en live, c'est que la moyenne mobile à 50 périodes ici commence à faire office de support, tu vois, et qu'on est au-dessus du niveau de résistance qui s'est transformé en support. On travaille ça. Pour moi, donc, en données journalières, tant que l'on reste au-dessus ici des 1,3927, 1,3930, au-dessus de la moyenne mobile journalière à 50 périodes, GBP USD, il faut le travailler à la hausse. Ici, donc, la stratégie de ce matin, donc sur les données H4, hop là, pam, pam, padam. Alors, ce que je veux aussi voir, c'est concernant le RSI sur les données H4, quand il casse les 50 et qu'il stabilise, on remarque que le RSI, tu vois, il casse les 50 ici. Mais le marché n'a pas encore cassé non plus, n'a pas donné le signal. Donc là, ici, quand j'ai vu ça, bah, je me tenais prêt, tout simplement. Je me tenais prêt. Ici, c'est pour ça que j'ai pu initier un achat dans cette zone. Parce que j'avais des éléments pour moi qu'il y avait quand même de la volonté d'aller plus haut. C'est-à-dire que lorsque nous étions là, comme ceci, avant que ça casse, je me suis dit, voilà, tu as des éléments qui te disent que nous sommes proches d'un éventuel signal. Soit tu te positionnes à la cassure directe du signal, mais c'est dangereux, surtout en H4 comme ça. Ça peut revenir. En fait, l'idée, hein, c'est que on va pas vendre une résistance ni une oblique, tu vois. Ok, on a une tendance de fond haussière, mais là, à court terme, on a quand même du lourd au-dessus de nous. Ok, ça, j'en tiens compte. Du coup, dans mes tactiques, la façon d'entrer long sur ce marché, ce sera plutôt une... comment dire, je ne vais pas prendre
utiliser une cassure. Tu vois, je ne vais pas attendre que le marché arrive ici, bam bam, et qu'il casse. Non, je vais plutôt me positionner sur un repli correctif, ce qui va me donner beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu vois, je vais pouvoir mettre un stop. Et l'idée, c'est qu'avec ce repli correctif, tout de suite, si possible, je serai stop zéro. Et lorsqu'on arrivera sous la résistance, ben, j'aurai soit pris des bénéfices, mais en tous les cas, là, j'aurai un stop correct, quoi. On rejette sous la résistance, c'est pas grave, j'ai mon stop et on attendra. Ou alors, si j'ai pas eu le repli correctif et que le marché cassait directement, j'attends la bougie H4 qui casse au-dessus et dans ce cas-là, je vais rentrer une fois que la confirmation de la cassure a été faite. Je vais forcément attendre soit un repli correctif ou encore une cassure à la hausse. Donc ça, c'est le trade que j'avais posté en début de semaine, qui a pas mal fonctionné. Je me suis fait sortir hier de ce trade parce que j'avais mis mon stop un peu trop court. Et bref, on casse. Et une fois qu'on est là, on se dit, après cette consolidation, ce qui est logique, hein, on vient trouver une autre résistance juste en dessous d'un prix rond 1,40. Le marché consolide. Je veux toujours entrer long. Soit j'attends le bas de la consolidation. Alors, il faut que je trouve des niveaux de support. Eh ben, le premier niveau de support, c'est exactement ben, la résistance qui a été cassée, la résistance qui a été cassée, inversion de polarité. On vient ici, on achète ceci, c'est un retour pullback. On achète de nouveau ceci, c'est un deuxième retour pullback, mais on va se rendre compte qu'on est dans un range. Je pensais que le range était plus court. C'est pour ça que hier, je me suis fait sortir ou que je me suis fait sortir de mon trade. Bref, mais c'est hier dans la journée ou en fin de journée que j'ai vraiment identifié ce range en achat. Et donc, on a un range ici qui est identifié. On voit que la moyenne est plate. Hier, ce qui s'est passé, c'est que sur mon achat, je me suis fait sortir parce que la moyenne mobile a bloqué les prix. Ça peut arriver dans un range trading. Mais ici, il faudrait que cette moyenne mobile, en fait, soit transpercée. Techniquement, là, on devrait, là, dans peu de temps, traverser ici au-dessus. Si on clôture dans 2 minutes, en 15 minutes, en M15, c'est-à-dire que la clôture, on est à 9h43. J'attends la prochaine clôture M15. Ça confirmerait mon signal. Donc voilà pourquoi ce matin, même si nous sommes un peu haut, hein, je ne te cache pas que j'aurais voulu prendre le signal ici en bas. Là, nous sommes déjà quasiment à la moitié du range. C'est pour ça que je n'insisterai pas si ça ne part pas. Du coup, soit on achète la borne basse et qu'on a encore de la possibilité de rester dans cette configuration à un petit moment, en fait. Hein. Ou alors, ben, c'est là où j'ai mis mon ordre conditionnel. J'attends la cassure à la hausse. Pourquoi cette tactique de cassure serait validée? Parce que nous avons une consolidation, là, comme tu le vois, et que nous sommes évidemment dans le sens de la tendance avec d'autres éléments ici que nous connaissons. Donc, voilà concernant Mastra. Alors, yes. Alors, sincèrement, quand je l'ai vu, ben voilà, comme je t'ai dit, quand on voit ceci, en H4, le RSI a cassé les 50. Nous sommes sous l'oblique. En H4, ici, je ne l'ai pas mise sur le H1. Et voilà, là, c'est soit tu vends, mais acheter ici, acheter des cassures haussières, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, la meilleure stratégie, c'était d'attendre que le marché se replie. Et c'est là où j'ai identifié ceci. Et tu vois, ça, c'est propre, ça. Tu vois, tac, 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 tous les points ici qui s'appuient sur l'oblique. On vient la faire une fois, donc on confirme l'oblique. La moyenne mobile se met en hauteur, n'importe quoi, haussière. Et ce qui était vraiment parfait, c'est que la moyenne mobile est venue épouser en fait l'oblique. Hein. Ça, c'était parfait. Et quand on est là, bah, je me souviens, hein, j'ai essayé une première fois, ça n'a pas décollé, je fais sortir à zéro. Et puis, il y avait des statistiques. Je ne sais plus à quelle heure exactement, donc je ne suis pas rentré. J'ai attendu la statistique ou juste après la statistique pour pouvoir rentrer sur le marché. Et puis, ça, c'était quelque chose, une news aussi qui s'est passée. Donc, évidemment, l'objectif de cette tactique, c'est les derniers plus hauts. Et le point fort de cette tactique, quand elle fonctionne vraiment, c'est qu'en général, c'est pour casser des résistances en général. Quand on vient ici flirter avec les derniers plus hauts, c'est pour repartir plus loin et de faire une nouvelle vague de hausse. Donc ça, c'était le premier trade de ce signal qui a été donné en journalier et en H4. C'est pour ça que voilà, c'est très intéressant d'étudier ce type de signaux sur le Forex. Par exemple, tu étudies 3-4 actifs, tu en détectes 2 ou 3 qui peuvent donner bientôt un signal de ce genre. Voilà, il faut juste un peu de patience. Par contre, quand ça se passe,
Euh, c'est très propre ici, hein. C'est directionnel. Là, on ne peut pas être confronté à des algos, à des robots de trading. Il y a vraiment une grosse volonté des investisseurs d'appuyer à la hausse. Et donc, nous voilà. On n'a pas cassé directement, presque. Ça a été fait il y a quelques temps. On repart plus bas. Donc, on est dans un range. On consolide. La meilleure chose à faire, c'est d'acheter la borne basse ou d'attendre la cassure à la hausse. Donc, voilà pour GBP USD. Concernant, je vais prendre quand même le graphique. Donc, ici, on voit qu'en 15 minutes, nous sommes passés au-dessus du niveau que j'ai identifié. Je vais juste mettre les points pivots. Voilà, point pivot, hop là. Concernant le point pivot, nous sommes au-dessus du point pivot. Maintenant, il faudrait vraiment que ça confirme. Alors, ce que je peux faire, et ça j'ai oublié, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je vais mettre mon stop quand même, hein. Euh, Ajouter un ordre stop. Je vais le mettre à 1,39,40, quelque chose comme ça. Non, 1,39,45 même. Ok, 1,39,45, tu vois, c'est en dessous du pivot, c'est en dessous de mon niveau et c'est en dessous de la dernière bougie. Donc là, vraiment, si on vient le toucher, ben, je n'aurai pas de remords. Alors, évidemment, maintenant, ben, il faut trouver un objectif, hein, direct. Là, forcément, c'est la borne haute du range. Oh là là, t'es malade? C'est chaud, c'est tendu là. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, c'est. Et quoi, t'es en congé? T'es à la. Enfin, en congé. Merde. Et du coup, tu es en arrêt là? Ouais, ouais, d'accord. Tu peux faire du home working. Hmm. Ok, donc ici, je vais. Putain, c'est bizarre. Bon, j'ai pas envie de mettre ça. Ça me fait pas. On va laisser comme ça. Je vais essayer quand même de lui mettre une petite moyenne mobile à 50 périodes pour suivre l'évolution maintenant de ce trade. Alors concernant l'euro-dollar, c'est quasiment la même configuration, mais je n'avais moyenne mobile à 50 périodes. Ah, ça c'est propre ça. Euh, je n'avais pas vraiment de point d'entrée optimal sur l'euro-dollar. Avant de venir sur l'euro-dollar, on va jeter un coup d'œil sur le DAX. Tac, tac, tac. On va faire ça. Non, ça. Alors là, concernant le DAX, ah oui, avant le DAX, très important. Là, concernant le DAX, il- j'ai un peu vraiment du mal en ce moment-ci à bien le cadrer à court terme. Juste avant le DAX, quelque chose d'assez pas important, mais qui a une bonne importance quand même, c'est le dollar américain. Ici, j'aurais dû commencer par ça. En fait, c'est l'actif du jour. Si j'ai un peu le temps, juste après, je vais poster ça. En données journalières, non, non, le DAX, là, il est remonté. Soit. Oui, le dollar américain. Voilà, dollar américain sous résistance. On se replie sous sa résistance. Voilà, tout simplement ce que je voulais te montrer. Euh, du coup, il était 2 heures du matin. Je ne sais pas si c'est la bonne heure. Là, il est 9 heures, donc il était 2 heures du matin. Sur les autres actifs. Ah, ok, donc ouais. Ah, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, attends, juste pour terminer là, ça c'est vraiment. Je termine cette petite analyse. Je vais voir si on est sous le 61% de Fibonacci. Ici, simplement, c'est pour établir la force du trade ici sur GBP USD et même sur l'euro-dollar aussi qui pourrait grimper, soit. Voilà. Que le dollar américain, il est toujours dans une tendance baissière. Et il a trouvé une bonne résistance. Et sa dernière fois qu'on a fait cette résistance, regarde, on a été ici en bas, on a fait quasiment des plus bas de, je sais pas, de 2 ans, je pense. Du coup,
passer déjà là, en dessous ici du 38%, ce sera une nouvelle impulsion à la hausse pour Euro USD, pour GBP USD. Donc voilà, très important. Ça veut dire que quand il arrivera sur ta ligne, sur ta moyenne mobile, la violette, ça doit être quoi, une 50 période, non? Ouais, Ça doit ouais, être c'est une moyenne mobile à 50 périodes. 50 Euh, périodes. En gros, tu penses qu'elle va aller se caler là-dessus? Ouais, puis ça correspondrait peut-être bien aux 50%, non? Tu vois là-dessus, ça ferait combien ça? Ça ferait. Ah oui, bon, ça ferait une bonne moitié. voilà, donc il est vraiment, enfin voilà, il y a vraiment une possibilité ici d'aller beaucoup plus bas avec le dollar américain. Attention, on surveille ici RSI au niveau des 50. Hop là, on surveille bien. Là, qui est en train de tenter de passer en bas. Donc c'est un graphique horaire. Donc je garde ça sous les yeux. Vite fait, pas vite fait, mais correctement. Là, je suppose que moi, j'ai sur mon écran, je vois que GBP USD confirme le signal en fait. Donc tant mieux ici. Voilà, GBP USD rebond. Je pense que je l'ai posté. Soit DAX, DAX, graphique journalier. Qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est barre. Mensuel, non. DAX H1. Pouh, ben, c'est ça en fait. Écoute, clairement, hein, le DAX ici, clairement, il faut pas se prendre la tête dans le sens où on va rester factuel. On a cette zone de consolidation. On va bien la mettre. Voilà. Euh, GBP USD, c'est olé ola, hein, c'est bien parti, hein. Je raconte n'importe quoi. C'est bien, Ouais, hein, j'ai fait. Putain, ouais, c'est cool, ouais. il est en train de bien partir. Je crois que c'est la quatrième fois depuis le signal en H4 que j'achète. Et là, sur ce range trading, j'ai acheté hier 2 fois. J'ai acheté avant, enfin le soir. Et ce matin, dès que je me suis levé, il était en bas. J'ai attendu ce signal-là, j'ai acheté de nouveau. Regarde Bam. bien en 15 minutes, on est à ta troisième bougie haussière, hein. Ouais, je l'ai sur l'autre écran. Et quelle heure En il 15 est? minutes, hein, je te Donc, parle, hein. Après, ouais, ouais, je suis en H4, hein. attends. Je suis en unité de temps assez court, 15 minutes. Et franchement, sur 15 minutes de suite, là, depuis 9 heures, Ouais. On peut remarquer qu'en 15 minutes, tu l'as pris à quoi, toi, à peu près 1,39,12, quoi, un truc dans ce genre-là, hein. ouais, je l'ai pris un 30, non, je l'ai pris un 39,53. Je l'ai pris un 39,53. J'ai attendu la clôture de cette bougie en 15 minutes, tu vois. Ou je l'avais pris un peu plus tôt, je ne sais pas. Bref, je l'ai pris là, quand on est arrivé là. Donc, quand on a clôturé cette bougie, j'ai attendu que le marché arrive un peu plus haut. Parce que là, on a clairement une bougie qui avale tout. Ah oui, Alors ah oui, là, là, quelle heure il est? là, elle fait du mal, hein. Elle fait du mal, celle-là. Ouais. Là, c'est normal, on va un peu travailler la petite résistance ici, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est aussi important, tu vois, là, je vais modifier ma moyenne mobile à 50 périodes pour la mettre en données horaires, en fait. Pas horaires, mais journalières. Et on est en train. Alors, là, ici. Ah bah non. Tac, tac, tac. C'est en H4 alors. En H4, tu es où? Elle faisait office de résistance, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de casser aussi. Ouh là là, Bah non, je sais plus. t'as le plus fort, je te le dis, hein. En données horaires. Pousse fort. Euh, Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ce voilà, ça c'est la moyenne mobile horaire qu'on a cassée en 15 minutes, qui a fait office aussi un peu de résistance dans le range. Euh, c'est la moyenne mobile plate et c'est normal qu'on la transperce de cette façon. Voilà. Le vrai beau signal, il était de retournement, il était vraiment, tu vois, sur ton graphique, aux alentours de 2 heures du matin, là. Tu vois, c'est Exactement. marqué Sur très cette bougie. haut, Euh, bof. Pour moi, c'était vraiment là où le ta moyenne 16, là, elle était vraiment là où ta. Putain, c'était vraiment joli de le prendre ici, tu vois. en tout cas, là, on peut voir que le 16, 16 moi, ce matin, la bougie ici, là, à 4 heures du matin, c'est la clôture horaire. Ah, En 15 minutes, on va voir le signal a été donné à quelle heure. Bon, si d'après la méthodologie, ce serait franchement déjà à cette bougie ici, là. Et donc, il est 2h30. Et là, on rentre en position. Ouais, pour plus de sécurité, on attend 2h45. Le ah, stop, hop là, on le met ici. joli trade, hein.
Ouais, le stop, on l'aurait mis sous le, très important, hein, le mettre sous le support du point pivot. Et là, ben, ça montait tout doucement. On voit ici que c'est monté quand même pendant la nuit avec des saccades. Ici, cette impulsion Ouais, que nous devrions avoir, ça doit aller beaucoup plus vite. Ça risque d'aller assez vite en fait, hein. Donc là, dans quelques minutes, clôture de celle-ci, boum, on va enchaîner normalement. Alors, dans le cycle, après le signal, donc ça c'est la bougie signal. J'ai remarqué, il n'y a pas que moi, qu'on va avoir trois bougies hein, d'impulsion au moins. Trois bougies d'impulsion après le signal, au minimum, tu vois. Donc, une, deux, et on devrait avoir une troisième. tu peux Une, mettre la bande de deux, Bollinger là, juste trois. pour voir un truc si elle s'écarte bien là, tout de suite. En 15 minutes, yes, of Ah, tu vas peut-être pas course. l'avoir. Mais bon, déjà rien que la Tac. bande de Bollinger Si, pour si, voir elle ton s'écarte. impulsion. Elle Ouais, si, si. s'écarte. Ouais, Tu le non, sentais bien. Tu vois là, regarde, t'as bien. Putain, il était joli ton squeeze là. Juste. c'est quoi un squeeze? Le squeeze, tu sais, c'est quand. Regarde. Bah attends, je te laisse finir. Voilà, on voit la bande de Regarde, Bollinger. c'est à plat là, tes bandes de Bollinger là. Ouais, Tes ici, bandes de là. Bollinger, elles sont à plat vers, je sais pas, minuit et demi là en gros. C'est cela, ouais, exactement. On sent qu'il y a une sorte d'accumulation d'énergie, c'est parti vers le bas et blaoum, c'est remonté vers le haut directement. Bah là, on flirte avec le support. On flirte avec le support. Et puis, poum, Ah ouais. on va chercher directement. Tac. Alors, C'est ce que je vais parti vers le faire, support ce que et je vais là, faire dès qu'on va toucher ici le pivot, le R1 du pivot, je vais sortir parce que c'est un scalp. Je vais sortir. 39,77, moi je serais à ta place, je commencerais déjà presque à sortir plus ou moins. Attends, je vais te mettre sur mon logiciel moi aussi, je vais te dire. Il va le faire. Il va s'approcher du. Tu vas t'approcher d'un 39,77 et c'est là où ça va avoir. Ouais. Ouais, il va le faire de toute façon. On va voir la clôture de la bougie. Ok. Après, on va revenir un peu sur le DAX parce que moi là, je le comprends pas. Il monte, il descend, il monte, il descend. Tu vas me dire c'est normal, c'est la Il est vie un peu d'un compliqué le actif. DAX, en étant honnête, il est un peu compliqué. Euh, alors, quand c'est comme ça, je recommence. Quand c'est compliqué comme ça sur le DAX, alors je ressors mon graphique journalier, donc il faut repartir du long terme. Et là, j'en ai un sous les yeux. J'at- j'attends juste de prendre les bénéfices là, s'il veut bien. Ouais, ouais, je vais te dire. Mais le DAX, attends, hop, on va faire ça. Il y a une J'ai sacrée le belle temps. impulsion. Putain, il a envoyé fort. GPB USD, il a envoyé du lourd. Ouais, il envoie bien là. Ah bah, Loulou, tu fais ça, Parce que hein. même franchement, tu l'aurais pris même qu'à 9h15, tu vois, 9h, 9h15, tu vois, comme tu disais, vers 1,39, 31, là. Bon, toi, tu l'as pris peut-être un petit peu plus haut, vers 1,39,50, ça Oh m'est à putain. te dire, tu vois, quand il était sur le pivot. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, tu allais chercher vers 9h15, là, un tout petit peu en dessous du pivot, là. Sacrée belle impulsion. Sacrée belle impulsion. Ouais, mais il fallait vraiment attendre la clôture de cette bougie. C'est Très ça, très ouais. important. Alors, ce que je peux faire là, c'est, même si je ne prends pas mes bénéfices, mais je remonte mon stop sous la dernière bougie M15 automatiquement. Voilà, comme ça. Bon, mais c'est réalé, là. Ça va, tu vois, tu vas flirter avec les 1,39,77, là. Le reste sera peut-être 74 ou 75, mais tu vas flirter, là. C'est une dernière. À mon avis, tu vas avoir une dernière impulsion, là, qui va prendre. Tu vois, là, elle est en train de se faire. Et à mon avis, dans moins de 5 minutes, tu vas avoir atteint ton objectif de 1,39,77. Donc, Ce je s- vois pas pourquoi il se retournerait. Ah, on est à 72 là. J'ai l'arrêt de caler. DAX. Journalier. 6 heures non. Journalier, c'est mieux. Bah, tu Ouais. vises presque ta bougie la plus haute. Tu vois. Ouais, on s'en approche, on s'en approche. On s'en approche. Alors, qu'est-ce qui nous fait là le DAX? Donc, phase impulsion baissière, rebond correctif, impulsion baissière, rebond correctif. On a cru à l'impulsion baissière, eh ben non, rebond. Et c'est là où, après ceci, là, moi, je sais plus. Alors, il y a une solution. J'ai une solution, enfin une solution. Si on veut commencer à observer, à surveiller un signal, une nouvelle impulsion baissière, on peut déjà proposer une oblique ici. Nous pouvons aussi
qu'est-ce que c'est? Proposer un support ici, là. Un support, je vais le mettre là, comme ça. Hop, j'ai mon support. Alors, une résistance au-dessus de laquelle nous pourrions vraiment avoir. Et tu vois, là, le problème, c'est que la résistance, elle est big. Euh, Elle est vaste. Et Ouais, c'est puis, il y ça. a ça aussi, là. C'est ça. Il y a le gap ici C'est le aussi, là. gap qui est compliqué. Voilà. Exactement. Et c'est celle-là que je vois qu'il a du mal à franchir. Vers 12 500 et des brouettes, je Ouais, sens que c'est vraiment compliqué, quoi. Tu sens pas comment il peut passer les 12 600 ou 650. c'est clair, c'est clair. Et la zone, elle est Et vaste. tu sens que la dégringolade qu'il a pris, il arrive vraiment plus à la ravaler, quoi. Il, Il a vraiment pris un gros jeton et tu sens que il a du mal à c'est un peu repartir dur. au-dessus, ouais. Et on était Non, quand mais là? c'est vrai, hein. On sent, hein. Donc, en On fait, sent que il a vraiment pris un shoot, hein, le pauvre. Il est vraiment rentré, quoi. C'est un peu comme un gamin, tu vois, qui est tombé de vélo et tu sens qu'il a vraiment du mal à repartir, quoi. Mais c'est vrai, hein. c'est clair. Ouais, ouais, non, mais Il a vraiment en pris fait, il a pris un shoot. non, non, mais c'est depuis le début depuis le début de l'année, hein. Là, on est fin décembre, Ouais, enfin début janvier, boum, non, non, il a pas c'est digéré, bah non. il a pas digéré le Ouais, 31 c'est en décembre, janvier quoi. qu'il a pris un jeton, là, comme ça. Ah, il s'est pas encore remis de son 31 décembre. Aïe, aïe, Ouais, aïe. je sais pas où il était, mais. Et tu te rappelles, les dernières fois où on s'est eu plus ou moins, tu m'as dit, putain, Seb, je pense qu'à l'avant la fin de l'année, il va y avoir le rallye Red. C'est un peu le rallye Trump, là, Ouais. le rallye un petit peu, histoire de finir l'année en beauté. Et tu te Mhm. rappelles, il avait ramé, là, déjà. Tu te Ah, rappelles, il avait ah bah ramé. oui, on a terminé l'année dans ce bazar, en fait, hein. On a terminé cette Voilà, année dans ce bazar. Et et ce que je veux te dire, c'est que voilà, après, toujours, on va essayer de l'expliquer par des tensions géopolitiques ou parce que Merkel n'allait pas arriver à faire son gouvernement ou j'en sais rien. Mais on sent quand même qu'il a du mal, quoi. On sent que c'est c'est compliqué. possible, c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est pas faux. J'avais complètement pas oublié, mais mis de côté. Non, mais on essaye Et de l'expliquer, mais après, on essaye d'expliquer peut-être des choses un petit peu complexes en disant que c'est la faute à Trump, c'est la faute à Merkel, c'est la faute au G20, c'est la faute à. mais en fait, c'est ça, parce que le marché, voilà, ils réagissent par rapport à, à ce climat, soit de peur, soit d'euphorie, et que aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça s'est fait, les signatures, tout est OK, c'est bon, elle commence aujourd'hui son premier jour de son quatrième mandat, le DAX ouvre en hausse, ça peut l'expliquer, hein, et c'est comme ça, c'est cette psychologie qui fonctionne. Sous-jacent de ça, ben, il y a aussi le dossier Comment anglo-russo. expliquerait qu'il est dégringolé parce que Merkel, elle a mis 3 ou 4 mois pour Ouais, faire son bah ouais, gouvernement? possible. On peut l'expliquer comme ça? Ça, ouais, avec d'autres facteurs aussi. En tout cas, ce Ouais. matin, on voit que le marché, les investisseurs applaudissent euh, cette attitude. Du coup, les résistances, la première résistance, vraiment, hein, c'est 12 500, là, 12 470. Ça, c'est la première résistance. Puis Le la grosse support, on 12 les a. 600 Voilà. là, c'est qu'il faut passer de 12 500 à 12 700, il faut tout fracasser et là, ça va être dur. Après, je me dis que voilà, il a essayé d'y aller peut-être une fois, une deuxième fois, peut-être qu'au troisième passage, il va y aller, hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en fait, ce qu'on peut se dire, donc, alors, d'une façon technique, quoi qu'il arrive, voilà, là on a une résistance. Clairement, le marché, sous cette dernière résistance, il s'est cassé la figure de nouveau. Donc on va vraiment l'affiner de cette façon. Ouais, mais on peut Voilà, dire là on est. qu'il a essayé de faire un premier passage, un deuxième passage, et peut-être qu'au troisième passage, il va passer. C'est clair, non mais ça c'est sûr et certain. Donc quoi qu'il arrive ici, euh, ce sera compliqué d'acheter. Acheter peut-être une fois qu'on casse, retour pullback, ça c'est plus sûr. Oui, oui, oui. Au vu en fait de la configuration dans laquelle nous sommes, et ça, c'est bien de discuter à deux parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, la Ouais, mais meilleure stratégie. tu as raison qu'à 12 475, peut-être qu'au troisième passage, il va y arriver. Il faudrait vendre entre ton support là de 12 485 et 12 600 pour un retour pullback, pour repartir après vers la hausse et peut-être, peut-être. Vendre, franchement, vendre, si on arrive ici et qu'on met une bougie, un avalement, une bougie signal H4, allez, hop là, tac, tac.
C'est parti. Hop là, on sort le scalp. Voilà, à 20 points, je sors de mon scalp. Je mets mon stop à 0. Et void, on ne pense plus au trade. C'est parti. Ah, Euh, t'es sur GPP. ouais, 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 voilà, j'attendais juste de prendre mes bénéfices là. Ok, ça c'est Ça y est, fait. là, t'as eu l'objectif, non? Ouais, ouais, je suis arrivé. Ben, juste avant qu'on ne touche à. Je suis sorti à un point près, hein. J'ai fait 20 points. Et il y a l'objectif ici, ce truc qui peut faire replier le marché. On est dans un range trading. Donc, c'était le truc à faire. Du coup, ouais, donc pour le DAX, il y a ça. Moi, simplement, voilà, je viens de trouver ma. Voilà, si je veux acheter, je vais attendre. Ah bon, on va déjà virer ça. La cassure. On va attendre une cassure. Pam, 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 padam. Et ensuite, ah, ça me sonne. Hop là, le retour, pullback. Et c'est là je vais me Voilà. Là, tu c'est vois, ça comme fait ça. quoi? Ton retour Donc pour se pullback, tu positionner descends. ici, Voilà. ou alors, si on est chaud sous la résistance, attendre une clôture M15 avec un signal un peu comme celui qui a été donné ici, parce que si on zoome, le signal, on fait la résistance. Alors cette résistance, elle était déjà difficile à appréhender parce qu'avant, il y a une zone ici, mais elle est vraiment floue cette zone. Donc cette résistance, très difficile à appréhender. Pour moi, la résistance était un peu plus bas. Donc, mais les bougies suivantes, tu vois les H4 là. Il n'y a aucune qui donne un signal, hein. D'après la méthodologie, il n'y en a aucune qui clôture en dessous de la précédente. À part ici, un matin, on a ouvert un gap baissier, mais à 9 heures, on n'a pas été plus bas. Donc, pas de stratégie tactique de gap. On va de nouveau toucher la résistance en matinée. Et la première clôture en H4, la suivante, je te laisse imaginer tu vois ce qui s'est passé. Donc, je vais travailler de la même façon ici, c'est-à-dire d'attendre qu'on vienne faire la zone. Si ça casse, ben, on a la stratégie ici. J'attendrai seulement un retour pullback. Je ne vais pas prendre directement la hausse dans ce cas. Sinon, on bloque. Signal en H4, d'abord en H1, ensuite en H4. On pourrait tenter une vente et une deuxième vente à la cassure de l'oblique. Et puis voilà. Donc concrètement, en deux mots là sur le DAX, il n'y a rien à faire sauf si on arrive à 12 450, 12 470. Rien à faire. Ah bah, c'est cool, ça tombe bien, il est 10h09. Je vais devoir lever le camp, moi, tout doucement. Ouais. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu regardes un peu ton agenda pour la semaine prochaine. Tu regardes si on s'est casé au moins une, voire deux dates. Moi, à 9h, de 9 à 10h, je suis libre toute la semaine prochaine. Donc, Bah, moi aussi, donc comme ça, moi, c'est top. ok. Et donc, j'espère que tu vas bien vite te rétablir. Euh, on a ici donc vite fait avant qu'on se quitte le dollar qui vient toucher ici un support. Il peut aller plus bas. À tes souhaits. Et là, voilà. À Excuse-moi. tes souhaits. Non, il n'y a pas de souci. Ok, bon, je vais vraiment devoir y aller. Ben, je te souhaite un bon week-end et bon rétablissement surtout, hein. Ça a l'air Ouais, à toi vraiment aussi. plus Merci. important. De rien. Ciao, ciao.